Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui je vais revenir sur un défi que je me suis lancé, donc c'était tout le mois d'août, en gros 30 jours où tous les soirs avant de me coucher je méditais. Alors je méditais, comment ça je méditais? C'est-à-dire que tous les soirs avant de dormir, donc c'était pas chronométré, je passais un moment donc assis, souvent c'était en tailleur, à respirer calmement, tout simplement. C'est juste ça en fait, c'est juste respirer calmement et voir ce qui se passe, quoi. Donc souvent tu vas penser à plein de trucs, tu vas avoir plein d'idées qui vont passer, et justement il y avait deux phases à chaque fois principales, c'est-à-dire que au début donc je commence, et il y a plein de pensées qui viennent, donc tu penses à absolument plein de trucs, donc tu respires de plus en plus calmement, et puis il y a un moment, une fois que tu as pensé à suffisamment de choses, je sais pas quelle limite ça, il y a une espèce de calme, c'est-à-dire que tu n'as plus grand chose à penser, et là tu arrives à te concentrer sur rien, entre guillemets. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu te concentres, et alors moi ça me faisait cet effet-là, c'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, je faisais ça les yeux fermés, et c'est-à-dire que j'essayais de quand même d'apercevoir une sorte de lumière. Enfin, c'est un peu bizarre parce que je faisais ça dans le noir aussi, mais c'est-à-dire que comme si mes yeux louchaient un peu à l'intérieur, qui sont fermés, et il y a un moment en fait où les oreilles se mettent comme si elles avaient une super audition, c'est-à-dire que tu te mets à capter le moindre bruit, et là tu es vraiment dans un calme vraiment impressionnant, c'est-à-dire que le moindre truc, hop, tu l'entends et tout, tu es absolument concentré que sur ce que tu entends. Enfin, moi, c'est l'effet que ça a eu, et je pense que la méditation, ça a des effets un peu différents sur chaque personne. Enfin, chacun a sa manière de voir le truc. Il y a énormément de façons de pratiquer la méditation. Là, l'objectif, c'était juste de le faire systématiquement avant le coucher, tous les soirs, enfin au moins une fois par jour, et moi c'était au coucher. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que c'était plus facile, alors soit les jours où j'étais en jeûne, soit décalé du repas, c'est-à-dire que si j'avais fini de manger à 20h ou à 21h, et que je faisais ça à 23h minuit, tu vois, c'était mieux que quand je faisais direct après manger, parce que des fois je me couchais direct après manger, et c'était beaucoup mieux le ventre vide. C'était aussi très compliqué, il y a quelques soirs où j'avais bu un peu d'alcool et tout, c'était vraiment compliqué. Le soir où j'étais en teuf aussi, enfin je veux dire, j'ai fait ça en rentrant de teuf, tu vois, j'avais pas bu, j'avais rien bu du tout. Par contre, le bruit dans les oreilles, je te dis pas, même en méditation justement, on le ressentait beaucoup plus fort. Donc ça c'est des effets que j'ai remarqué, mais même je me suis imposé ça, tu vois, tous les jours, et j'ai réussi. J'ai fait les 30 jours, j'ai fait même les 31 jours du mois d'août. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre aussi? Alors le jeûne, ça fait plusieurs choses. Enfin, pas le jeûne, la méditation. La méditation, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça sert à nettoyer le cerveau. C'est-à-dire qu'on a des tas d'idées, on a plein de choses qui nous passent par la tête. Et en fait, quand tu jeûnes, tu les observes. Alors c'est comme ça que souvent les gens ils en parlent. Ils disent voilà, tu observes tes pensées, tu observes tes idées. Les idées passent, et en fait c'est plus elles passent, tu réagis direct, ou tu te rends pas compte. C'est comme si tu prenais du recul, et tu te dis voilà, je vois mes idées passer, et voilà, qu'est-ce que ça dit, ok je pense ça, ok j'ai ressenti ça, et en fait c'est comme si tu fais le nettoyage, c'est comme si voilà, tu fais le nettoyage, les idées passent, hop, elle est passée, ça y est, on l'évacue, et puis après t'es propre, quoi. Ton esprit il est propre, t'es parti pour faire autre chose, notamment dormir. Ensuite ça calme beaucoup parce que en fait tu respires lentement, calmement, avec des respirations très longues, et en fait les respirations, plus tu ralentis, plus tu es calme. En fait tu peux pas t'énerver, tu peux pas t'exciter quand tu respires lentement. Il y a un moment tu respires très lentement, tu peux pas courir dans tous les sens comme ça, tu es obligé tu vois, d'être posé, de rester immobile et d'être vraiment calme. Et donc ça, pour le corps, c'est un vrai repos, quoi. C'est un truc de ouf. C'est vraiment différent de dormir. Il faut bien, tu vois, le faire assis en position, tu vois, redressé et tout, et enfin plus ou moins baissé, mais tu vois, pas faire un truc allongé où tu t'endors. Et c'est vraiment différent du sommeil. C'est une pratique qui consiste à rester immobile ou presque, et à rien faire, observer ses pensées calmement. Et c'est vraiment un truc qui détend, hein. C'est vraiment quelque chose de très
de très calmant en fait, ouais c'est ça. Et il y a un autre truc que j'ai essayé de marquer, mais le crayon, c'est du temps avec soi. C'est-à-dire que tu passes du temps avec toi-même, enfin je veux dire tu es tout le temps avec toi-même, mais tu es plus ou moins interrompu par les gens, tu es plus ou moins des choses à faire, tu es plus ou moins en train de t'occuper. Et là en fait c'est un moment où tu es uniquement avec toi, tu n'as pas de stimuli extérieur, tu n'as pas de musique. Il y en a qui font avec de la musique, mais tu vois, pas des trucs comme j'écoute d'habitude, de la musique électro, trucs comme ça, où tu rappes, où tu as des paroles. T'as pas de personne à te parler, t'as pas de d'animaux qui viennent faire du bruit à côté, t'as pas de... y a rien en fait, t'es juste avec toi-même et tu prends juste ton temps comme ça, un temps pour toi le soir, où il se passe rien d'autre que juste toi à réfléchir, à prendre ton temps. Et ça je pense que c'est vraiment essentiel, on devrait tous le faire, même les enfants et tout, juste prendre du temps et voir bah, qu'est-ce qui se passe, et des fois quand il y a des trucs qui vont mal, bah, j'ai vu parce qu'en fait la méditation j'en faisais plus ou moins régulièrement, enfin plus ou moins de temps en temps quoi, des fois je pouvais le faire pendant une semaine tous les jours, même il m'est vu faire des fois le matin, j'avais envie, bah, je faisais le matin aussi, matin et soir, et puis il y a des fois bah, je suis une semaine ou deux sans en faire, et tu vois, donc là c'était vraiment pour voir qu'est-ce que ça fait de le faire autant tous les soirs sans, enfin s'obligeant à le faire quoi. Et, euh, et quand tu as des moments un peu difficiles dans ta vie, ou des moments euh, super joyeux et tout, que tu as envie de bien enregistrer, que tu as envie de bien... tu sais, des fois il se passe des trucs, t'as envie, tu vois, de les garder en souvenir et tout, bah, les repenser en méditation, dire bah voilà, ce truc-là, ça s'est passé, c'était génial. Il y en a qui on peut faire des travails, des sortes d'auto-hypnose aussi, mais là c'est pas du tout de ce que je parle. La méditation, ça sert aussi à mieux se connaître. C'est-à-dire qu'il y a des fois certains trucs, des pensées qui vont apparaître, tu vois, tu vas les voir, tu vas te dire, ah ouais, je pense comme ça. Ah ouais, tiens, bah ce truc-là, j'ai pas fait attention parce que j'ai jamais le temps de me poser. Et en fait, tiens, j'ai ce genre de pensée parce que on peut mettre des mots sur ce qu'on pense, mais là, en fait, quand tu médites, tu le ressens directement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant. Il y a des trucs, tu te dis, mais est-ce que ça, je le fais vraiment parce que j'ai envie, ou est-ce que c'est autre chose qui parle, tu vois, est-ce que c'est l'ego, tu vois, ou est-ce que c'est parce qu'il y a telle attente de telle personne. Et en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, bah, est-ce que j'essaie de l'étouffer et tout. Il y a plein de trucs qui peuvent se révéler pendant ces moments-là où justement, t'as aucun filtre, il n'y a personne qui te juge, c'est-à-dire que la pensée, elle passe directement jusqu'à toi, enfin, ta pensée, c'est à toi, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence entre toi et ce que tu penses. Tu vois, il y a une sorte de... C'est deux choses différentes qui sont souvent très collées, très conjointes. Mais là, quand tu médites, tu prends un peu de recul et tu te dis, bah, tiens, je pense ça. Donc c'est pas moi, c'est ça, c'est ma pensée, c'est autre chose. Et finalement, pourquoi je pense ça? Est-ce que je peux le modifier? Et ça devient comme un... Tu te dis, bah, je vais pouvoir jouer avec mes pensées, peut-être les modifier et tout. Et il y a des trucs, des fois, on pense des trucs, et on se dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec mes valeurs, c'est pas du tout ça que je veux. Pourquoi je pense ça? Ah oui, on m'a dit ça, on m'a fait une réflexion l'autre jour. Et du coup, je me bride sur ce côté-là. Je fais plus telle chose parce que j'ai envie, je fais telle chose parce que sinon, il y a lui qui va peut-être me dire des reproches, ou parce qu'il y a telle condition qui fait que bah, si je dis telle chose ou je fais telle chose, ça va mal passer et du coup, je risque. Enfin, il y a des enjeux et tout derrière. Donc, ok, je fais des trucs qui sont pas forcément alignés avec ce que je voudrais pour telle raison. Et en fait, ça permet vraiment de prendre du recul, peut-être de réfléchir un peu à sa vie, peut-être de réfléchir bah, à ce qu'on veut vraiment, et se libérer en fait du jugement. C'est-à-dire que dans cette période-là, t'es vraiment pas jugé, ça passe en direct. Donc tu peux absolument tout avouer. C'est comme un confessionnal, mais personnel, quoi. Tu regardes tout ce qui passe et tu peux toi-même en fait décider ou pas de continuer à penser des trucs et tout. C'est vraiment une expérience, je pense qu'il faut il faut le vivre, il faut essayer. D'ailleurs, je te mettrais bien au défi de faire ça pendant une semaine. Pendant une semaine, tous les soirs, tu te poses comme ça, hop, tu te mets en tailleur, tu mets tes mains, alors moi souvent je mets mes mains sur mes jambes comme ça, l'une sur l'autre, comme ça, je les pose,
tu fermes les yeux, et là tu respires doucement. Et c'est tout. Et quand t'en as marre, t'arrêtes. C'est quand même facile. Donc, tu fais ça pendant une semaine, si ça te plaît, tu fais ça pendant 2 semaines, après si ça te plaît, mais tu fais ça de temps en temps, là c'est pareil, je le fais pas forcément tous les jours. Mais c'est un vrai moment de plaisir, c'est un vrai moment qui est essentiel, et il y a des fois quand je suis plusieurs jours sans le faire, tu vois, j'ai envie de le faire. C'est vraiment quelque chose de... je pense qu'il faut le vivre, alors c'est l'occasion, tu vois, si tu vois cette vidéo, c'est l'occasion de dire, bah tiens, je vais essayer tous les soirs, juste avant de m'endormir. Il n'y a plus personne pour te demander des choses, n'importe quoi, tu coupes le portable, hop, moi je l'éteins carrément, comme ça c'est réglé. J'ai autre chose pour le réveil. T'éteins le téléphone, et tu t'assois, tu fermes les yeux, tu respires calmement. Voilà. Et tu regardes, tu vas avoir des pensées, bah d'accord, tu vas avoir des pensées, ça va. Regarde ce qu'ils font, tes pensées, tiens, bah, s'il y en a qui te plaisent pas, bah tu te dis, putain, ouais, je pense ça, ah ouais, c'est chaud. Bon, bah attends, je vais enlever. Et hop, tu fais le ménage dans ton esprit, tu te calmes, tu te retrouves avec toi-même, tu te libères en fait de toutes les contraintes extérieures, ça passe en direct. Et quand on a marre, moi des fois, régulièrement j'arrêtais parce que je commençais à avoir des courbatures soit dans le dos ou soit au niveau des jambes, tu sais, ça appuie sur un des 2 pieds. Parce que j'ai pas la position du Bouddha, elle est trop balèze à faire, donc moi ça appuie sur un des 2 pieds, tu sais, souvent bah, je dis tiens, là si j'arrête pas je vais avoir mal, je serais bien resté plus longtemps, mais si j'arrêtais pas là j'aurais mal au pied. Donc la plupart du temps c'est ça qui m'arrêtait, qui me freinait, sinon je serais resté plus longtemps. Et donc t'as juste à faire ça, quand on a marre t'arrêtes. Et puis c'est tout. Et tu vois ce qui se passe, tu fais ça une semaine, tu fais ça de temps en temps, tu fais ça quand tu veux. Une semaine, je pense, une semaine tous les soirs, tu le fais 7 fois, si t'en as marre très vite, ça dure 2 minutes, si ça te plaît, ça dure 10-15 minutes, il y en a, ils font ça pendant des heures, des mois et tout, donc tu peux bien faire 5 minutes, tu vois, et tu vois si ça te plaît, tu vois ce que ça t'apporte. C'est aussi une pratique qu'il faut faire sur le long terme, c'est-à-dire que tu fais pas, genre tu dis, bah je l'ai fait une semaine tous les soirs pendant 5 minutes, bah oui, ça m'a rien fait du tout. Il y a un moment, il faut aussi faire la pratique, tu vois. Sur le court terme, ça va te calmer. Et sur le long terme, bah, ça va te permettre de te poser plus de questions sur ta vie, d'être plus en accord avec toi et tout. Donc ça peut être vraiment une bonne expérience. Et puis franchement, il faut voir ça comme un moment de détente. C'est-à-dire que tu te poses et tu te détends. Mais faut pas s'endormir. C'est vraiment, tu fais rien, tu observes ce qui se passe et tu te détends, tu te calmes. Tu respires, à la limite, tu respires juste calmement et tu vas voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est juste un retour d'expérience que je te fais. J'espère que ça pourra t'aider, que ça pourra t'inspirer à faire pareil, ou peut-être justement à te lancer le petit défi là, une semaine. Et puis si ça peut t'apporter quelque chose, et ça sera toujours ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, dans le calme. Et puis moi je te dis amuse-toi bien. Salut!